deux procédures d'enquête ont été menées conjointement, celle pour violence et celle pour cyberharcèlement. Et il se trouve que la procédure pour cyberharcèlement a permis d'identifier formellement, sur la base des données de connexion, des réquisitions qui ont été adressées à Meta et ensuite d'aveux, Meta c'est la maison mère, voilà, d'aveux que Stéphane Plaza, en réalité, son avocat les invité accusatrices de de Stéphane FEM Plaza TV. étaient également impliquées dans le harcèlement qui durait depuis 2 ans. À ce moment-là, on a découvert, et ça on a pu le découvrir qu'après son procès, le parquet de Paris a 2 jours avant son procès, puisque manifestement le dossier se dégonflait, a fait un faux, c'est-à-dire un classement sans suite, qui est motivé, le classement sans suite doit être motivé de manière très stricte, c'est la loi qui le prévoit, motivé par le fait que les auteurs des cyberharcèlements n'auraient pas été identifiés. Si bien que lorsque le procès a eu lieu, Stéphane Plaza s'est défendu en expliquant que les accusations dont il faisait l'objet s'inscrivaient dans une campagne de harcèlement massif qui durait depuis longtemps. Et le parquet a brandi ce classement sans suite en lui disant « Attendez, on a un classement sans suite qui prouve, qui fait foi, après une enquête judiciaire, qu'il n'y a rien à voir entre ces deux procédures et que donc vos accusatrices ne sont pas harceleurs avec ce cyberharcèlement. » Voilà. Et on lui a posé une fin de non-recevoir en considérant que ces deux procédures n'avaient rien à voir. Or, c'est un faux intellectuel par personne dépositaire de l'autorité publique. C'est dans le code pénal réprimé par 15 ans de réclusion criminelle. C'est-à-dire que si vous, si moi, si Stéphane Plaza se présentait devant un tribunal avec un faux document en disant « Regardez, tirez les conséquences de ce document et jugez sur pièce », et que ce document était en